Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. C'est bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Aloïse. Vraiment, je suis très flatté et très content de vous savoir nombreux devant vos téléphones et pour nous suivre en direct sur Facebook, peut-être sur YouTube. Et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir vraiment été là. Bien que nous allons passer des bons moments de prière à distanciel, merci. C'est notre émission Caverne de prière. Pourquoi la caverne de prière? L'abri de prière. Je dois vous dire, si nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir cela que Dieu a appelé pour son service. Souvent, dans des cas de poursuite, quand ils avaient des problèmes, ils s'abritaient dans des cavernes. Et les cavernes ont souvent servi de refuge, d'abri solide, de cachette, dans des cas de poursuite ou de retraite. Et vraiment, c'est un grand plaisir encore de vous dire que nous sommes dans la caverne de prière. Et nous allons démontrer que Jésus-Christ est notre abri. Jésus-Christ est notre refuge. Et le thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ, ma haute retraite. Et pour bien comprendre, nous allons lire notre texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 18, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je veux prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, merci. Nous voulons partager cette exhortation avec ceux-là qui sont avisés et ceux-là qui sont présents devant ta présence, Seigneur, dans le cadre de notre émission Caverne de prière. Lorsque ton esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, puisse nous enseigner. Alléluia, Saint-Esprit, manifeste-toi et que ta présence demeure au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, avant notre prière, suivons cette petite exhortation. L'Éternel est mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Jésus-Christ est notre abri. Jésus-Christ est notre forteresse. Et laissez-moi vous dire, nous avons autant de problèmes, nous avons autant de difficultés. C'est lui qui nous apporte des solutions palpables. Je ne cesse de le dire, et des solutions durables, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre abri. Je dois vous dire, Jésus, il nous aime tant et il éprouve son amour. Et laissez-moi vous dire, il a accepté de mourir à notre place à la croix des Golgotha. Et laissez-moi vous dire, c'est un Dieu fidèle. Je sais, tu peux me dire, oui, je prie, je cherche sa face. J'ai longtemps duré au sein de l'église, mais je ne vois aucune solution. Moi, je te dis, alléluia, ce soir, à l'heure où tu vas me suivre, bien-aimé, que Jésus-Christ est notre abri. Il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre force, parce qu'il nous aime tant. Ce qu'il faut dans la vie d'un chrétien, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, tu te dis aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation donnée et que tu demandes, et qui demande à ce que le Seigneur puisse intervenir. Je te dis, il y a 3 choses que tu dois faire. D'abord, tu dois faire l'examen des consciences. D'où tu viens, là où tu es,
et là où tu vas avancer ou bien là où tu vas aller. C'est ça, le fait de faire l'examen de conscience. Donc faire un temps d'arrêt de là où tu viens, là où tu es et là où tu veux aller. Et faire l'examen de conscience. Deuxièmement, tu dois chercher l'abri. Et laisse-moi te dire, pour que tu aies des solutions palpables et des solutions durables, tu dois chercher l'abri. Et notre abri, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre rocher, lui qui est notre abri, notre force, notre haute retraite. Et troisièmement, il faut prier. La prière, c'est un moment où nous échangeons avec Dieu, un moment où nous exposons nos problèmes à Dieu. Parce que la prière en soi, c'est un dialogue entre nous et Dieu. S'il faut définir la petite définition de la prière, et laisse-moi te dire, il importe maintenant de tout faire afin que nous ayons des solutions palpables et durables. Nous devons chercher la face de Dieu. Je viens d'étayer les 3 choses qu'il faut faire. Un chrétien, si je veux aller un peu dans la profondeur, un croyant, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur Sauveur personnel. Il ne peut que faire ces 3 choses. Et c'est important. Et tu te lamentes au jour le jour. Fais-le. Et Dieu va t'accueillir à bras ouverts. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu magnanime. Regarde. S'il faudrait parler de caverne, David, il s'est réfugié souvent dans des cavernes, dans des gorges, dans le cime de montagnes, tout juste pour s'abriter contre ses ennemis. Et Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te délaisser. Parce que c'est un Dieu puissant. Parce que c'est un Dieu qui nous aime tant. Et il éprouve son amour au milieu de ceux-là qu'il invoque en esprit, en vérité. Ainsi, il faudrait qu'on lise la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, au verset 28 jusqu'au verset 29. Elle nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as une maladie qui te tourmente, peut-être c'est une maladie héréditaire, c'est peut-être une maladie démoniaque, peut-être une maladie incurable. Il est capable de te guérir, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et je te dis, il ne peut jamais te délaisser, il ne peut jamais t'abandonner. Il est le Dieu véritable et nous sommes dans le véritable. Je ne sais de le dire, il nous soutient à tous égards. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et laisse-moi vous dire, nous devons beaucoup prier. Nous ne devons pas abandonner la foi parce que nous avons prié 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous ne voyons rien. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Et c'est pourquoi, toi qui es déçu, toi qui es désemparé, je veux être ton partenaire de prière. Je veux ton partenaire de prière. Je veux ton partenaire de prière. Ne désespère pas, parce que Jésus-Christ est ton abri, il est ton refuge, il est ton bouclier. Voilà. Je dois vous dire, tout le monde
aspire à la paix du cœur et le repos de l'âme, ce qui est bien, mais nous cherchons cela au mauvais endroit. Oh, il y a ceux-là qui ont des problèmes, qui disent, je dois chercher un féticheur, je dois aller, je ne sais pas, dans quelque part où je peux trouver solution. Mais laisse-moi te dire, dans des loges, il n'y a pas de solution. Seul Jésus-Christ est notre solution. Nous allons au mauvais endroit, mais peut-être il y a ceux-là qui se réfugient dans la boisson, il y a ceux-là qui se réfugient dans la drogue, il y a ceux-là qui se réfugient dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la sexualité. S'il faudrait parler de la sexualité, il y a ceux-là qui se réfugient dans de vaines choses, dans de viles choses. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est ton abri. Oh, nous croyons trouver la paix ou le repos dans le travail. Nous croyons trouver la paix dans le travail, que je travaille, que je fournisse beaucoup d'efforts pour que je puisse réussir. Tu peux fournir beaucoup d'efforts, mais tu n'auras pas de résultats escomptés comme on l'a dit. Et je te dis, ce soir ou à l'heure que tu vas me suivre, que Jésus-Christ est ton abri. Jésus-Christ est ton abri. Il est capable de toutes choses dans ta vie. Il est capable, il est à mesure de changer les choses. Et là, je te dis, il est capable de changer ton histoire. Si ta famille a une histoire, alléluia, où les gens se moquent, alléluia, mais laisse-moi te dire, Christ va changer l'histoire de ta famille. Christ va changer l'histoire de ta vie. C'est possible parce qu'il est ton abri, parce qu'il est tout pour toi. Et à travers cette émission, je te dis, je veux être ton partenaire de prière. Tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. La puissance du nom de Jésus-Christ va s'exercer dans ta vie. Et tu vas vivre le merveille de Dieu. Tu vas vivre le miracle. Tu vas, alléluia, expérimenter l'amour incommensurable de Dieu. Vraiment, Dieu est bon. Malheureusement, ces choses ne font qu'aggraver notre situation. On en mérite trouver la paix dans le travail, dans la sexualité, dans la drogue. Et entrer, je sais pas moi, dans n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire, la paix, l'on peut la contracter en Jésus-Christ, et seul Jésus-Christ peut nous assurer le repos et la paix totale, car il s'appelle Prince de la paix, Jéhovah Shalom. Elle est ce qui donne la paix, et cette paix, personne ne peut te la ravir. Personne ne peut te la ravir. Et je te dis, nous devons vraiment nous abriter sous, alléluia, le vrai nom, le nom de Jésus-Christ, le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et Jésus-Christ est ta haute retraite, il est ton abri, il est tout pour toi, et il a mesure de faire de grandes choses. Et je dois te dire, c'est maintenant où tu dois prendre la décision. Et je voudrais, toi qui me suis maintenant, alléluia, je veux être ton partenaire de prière. Bien qu'en distanciel, le miracle peut s'opérer. Bien qu'en distanciel, la grâce de Dieu peut se manifester dans ta vie. Tu as une maladie, tu as, je sais pas moi quoi, un problème auquel tu ne trouves pas de solution. La solution est en Jésus-Christ. La solution est en Jésus-Christ. Et tu as des problèmes de finances, je te dis, il est capable de te bénir financièrement, matériellement. Il est capable de tout changer dans ta vie. Oh, et ceux-là qui s'acharnent contre toi, laisse-moi te dire, il est ton abri, il est à mesure, alléluia, de te sécuriser. C'est lui seul ton assurance. Et comme je venais de dire tantôt, qu'il apporte la paix totale et des solutions durables et palpables. Merci. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur. Vraiment. Il est Dieu. Venons de suivre notre petit
petite exhortation que Jésus-Christ est notre haute retraite et le bien fondé de notre émission, la caverne de prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette petite exhortation. Éternel tendre, de nous avoir parlé, de nous avoir fortifié, que tu es forteresse, que tu es notre abri, que tu es notre refuge. Merci éternel Dieu. Merci Père pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier. D'abord, la Bible nous dit, Alléluia, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Prions ensemble. Prions avec détermination. Dieu le Dieu miséricordieux, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, de toute iniquité, de toute transgression que nous avons commis en pensée, en parole, par action, par omission, Seigneur. Dieu le Dieu qui pardonne et qui oublie, Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes enfants qui sont présents, Seigneur, devant ta face. Dieu le Dieu de miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde, tendre Père. Nous avons besoin de ta miséricorde, éternel Dieu des armées. Nous avons besoin de ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde qui durera toujours. Ta miséricorde, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit, sans effusion du sang de l'agneau, l'on peut obtenir le pardon, que nous soyons lavés, prions que nous soyons lavés, purifiés par le sang, que nous soyons lavés corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, corps, âme, esprit, que nous soyons tous lavés, que nous soyons tous lavés, que nous soyons tous lavés, au nom puissant de Jésus, le sang de l'agneau sauvé l'Éternel. Alléluia, Seigneur, nous lave de toute souillure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur, le sang précieux, le sang de Jésus, le sang de l'agneau sauvé l'Éternel. Éternel Dieu, lave-nous complètement par ton sang, lave-nous complètement par ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-nous, mon Dieu, lave-nous, éternel Dieu des armées, lave-nous par le sang. Oh, merci. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, c'est l'Esprit de Dieu. Prions à ce que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, veille bien ta puissance maintenant. Anime tes enfants, alléluia, qui sont présents, alléluia, devant ta face. Esprit, exalte et glorifie le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons revêtus de ta puissance, que nous soyons remplis de ta plénitude illimitée. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, vers ta puissance, vers ta puissance, Saint-Esprit, Saint-Esprit, vers ta puissance, maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Esprit de, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Alléluia. Si tu me suis sur Facebook, bien-aimé, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu se manifeste ce soir dans ta vie. Demande à ce que le Saint-Esprit t'anime, parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te fortifier. Si tu me suis sur YouTube, vraiment, que tu, alléluia, demande à ce que l'Esprit de Dieu puisse t'animer puissamment, puisse t'animer puissamment, puisse t'animer puissamment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit de feu, donne manifester ta puissance maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et comme nous avons commencé notre mission, et je voudrais, là nous allons prier pour tous les cas, et dans les jours qui viennent nous allons commencer à prier particulièrement pour
nous allons entrer en détail, je voulais dire que nous allons entrer en détail, nous allons par chaque numéro prier pour tel cas, on va les énumérer, et aujourd'hui on prie pour tous les cas. Alléluia. Demandons à ce que le Seigneur puisse intervenir pour ceux-là qui n'ont pas de travail, pour ceux-là qui cherchent vraiment, alléluia, un travail rémunérateur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont alités, alléluia, dans les hôpitaux. Maintenant même, là où tu me suis, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Toi qui cherches le travail, au nom puissant de Jésus, prie pour que le Seigneur te donne un travail rémunérateur. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Et l'homme mangera de la sueur de son front. Oh Jésus! Toi, tu as une maladie qui te tourmente, qui te dérange. Tu ne sais pas là où tu peux trouver, alléluia, solution. La solution veut dire, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est capable de te guérir maintenant même. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Si tu es, alléluia, alité, lève-toi, lève-toi, lève-toi et descends du lit. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison miracle, alléluia, reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Reçois la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Si tu as une difficulté, peut-être donner d'ordre financier, laisse-moi te dire, l'argent appartient à notre Dieu et l'argent répond à tout. Reçois le miracle. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire. Abba, Papa. Abba, Seigneur. Abba, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Tu as mesure, Père éternel Dieu, de faire de grandes choses dans les vies de tes enfants, Seigneur. Agis maintenant. Agis maintenant. Toi qui as le problème au milieu du travail. Tu as été peut-être, alléluia, suspendu. Alléluia, mais je te dis, peut-être sans raison aucune, je te dis, Dieu est ton juste juge, il est jugé partout et il va trouver solution pour ce problème qui te dérange. Et reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Éternel Dieu, tu es capable ce soir d'apporter des solutions durables. Toi qui es notre rocher, Seigneur, tu es notre abri, tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre retraite, Jésus-Christ. Agis puissamment maintenant. Agis puissamment, Seigneur. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est à mesure de faire quelque chose. Si tu es possédé des démons, sois libre maintenant. Libre maintenant. Libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es capable. Alléluia, tu es notre refuge. Tu es notre abri. Éternel Dieu de gloire, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, 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 prions. Afin que le Seigneur puisse se manifester. Il exauce le prière de ceux-là qui l'invoquent en esprit et en vérité. Il exauce nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Agis puissamment, tendre Père. Agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux que te rappeler que Jésus-Christ est ta forteresse. Jésus-Christ est ton abri. Et
Seigneur vraiment puisse t'accorder sa grâce. Et sur ce, veuillez me suivre en direct sur Facebook chaque mercredi à partir de 21h et chaque dimanche, oui, à la même heure. La caverne de prière et l'émission Alléluia sur YouTube. Alléluia sera rediffusée le temps que nous puissions régler quelques petits soucis et nous serons en direct sur YouTube. Si peut-être vous n'avez pas le temps pour nous suivre, si vous êtes ici en RDC au Congo-Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Bobozo numéro 3, vraiment numéro 3, quartier Makelele, et dans la commune de Bandalungwa, l'église et le cortège de Jésus-Christ, le centre de feu des oracles et de miracles. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de mon numéro de contact, c'est le plus 243 84 33 68 696. Comme je ne cesse de le dire, ici au Congo-Kinshasa, nous disons 696. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vraiment qu'il vous fasse grâce. Et je dirais ceci, que la grâce de Dieu inonde vos corps. Et je dirais pour terminer, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Amen.